Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Encore une nouvelle catégorie, cette fois-ci je voulais attirer l'attention sur un footballeur qui a toute ma sympathie de par sa conduite de balle, son charisme, son caractère ou même quelque chose de plus subjectif. Et pour le premier numéro, j'ai choisi de parler d'un joueur de l'Ajax d'Amsterdam et de la sélection marocaine, Hakim Ziyech. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Hakim Ziyech est d'origine marocaine, né en mars 1993 à Dronten, et déjà on sent que ça commence à sentir le sapin. En effet, pas mal de joueurs nés en terre hollandaise ont des origines marocaines et finissent par choisir les Lions de l'Atlas. Ça commence à créer quelques tensions au sein des deux fédérations. D'ailleurs, pour la Coupe du Monde 2018, ils étaient pas moins de 5 joueurs sur les 23 à avoir la double nationalité marocaine et néerlandaise. Ça fait presque un quart de l'effectif, c'est énorme. D'ailleurs, pour éviter que cette fuite de talent ne s'intensifie, la Fédération néerlandaise de football a instauré une loi comme quoi les joueurs disposant d'une double nationalité doivent savoir dès l'adolescence quelle sélection ils veulent représenter. Et heureusement que la France ne fait pas ça, sinon je vous laisse imaginer le cataclysme. Il a donc commencé à jouer au football dans son quartier, plus précisément dans un Cruyff Court. Il s'agit d'un terrain de football synthétique créé par la Johan Cruyff Foundation et dont le dieu du football néerlandais était instigateur, c'est important pour la suite de la vidéo. Mais à seulement 10 ans, Hakim Ziyech doit affronter l'événement qui changera le cours de sa vie, la mort de son père des suites d'une longue maladie. Il est alors progressivement entraîné dans la délinquance, chemin que ses frères ont également suivi. C'est alors qu'à 12 ans, il décide déjà d'abandonner son rêve de devenir footballeur professionnel et renonce alors à marcher dans les traces de ses idoles que sont Zinedine Zidane et Ronaldinho. Mais aidé d'Aziz Doufikar, le premier Marocain à avoir évolué pour l'Ajax d'Amsterdam justement, et de Mustapha, son agent inchangé depuis toujours, il commencera à se prendre en main. Il intègre alors le centre de formation de Heerenveen à 14 ans, et si vous pensez que c'est bien parti pour Hakim Ziyech, pas du tout. Loin de sa famille, il décide d'expérimenter toutes sortes de choses. Drogue avec une consommation de cocaïne, tabac, alcool, violence, expulsion, menaces au couteau. Heureusement pour lui, c'est là où toute la différence se fait. Malgré toutes ces casseroles, il réussit quand même à intégrer le milieu du football professionnel à 19 ans. Il rejoint alors un club plus huppé en 2014, le FC Twente, où il apprend l'art de la passe décisive, ça aussi on va y revenir. Mais évidemment, le grand saut se fait en 2016 lorsqu'il rejoint le prestigieux Ajax d'Amsterdam. Champion des Pays-Bas, finaliste de la Ligue Europa en 2017 contre Manchester United, demi-finaliste de Ligue des Champions avec un but sublime contre Tottenham, 2 fois meilleur joueur du championnat et surtout 5 fois meilleur passeur. Celui qui a porté le numéro 22, puis le 10 et encore de nouveau le 22, est officieusement le meilleur joueur de l'Ajax sur ces dernières saisons, malgré le fait qu'il soit entré en conflit avec ses supporters pour son choix de sélection nationale. D'ailleurs, c'est une excellente transition. Après avoir analysé son parcours en club, on va maintenant passer à la sélection marocaine. En mai 2014, alors qu'il joue très bien avec Heerenveen, il est présélectionné pour la Coupe du Monde 2014 avec les Pays-Bas. Il ne fera finalement pas partie de l'équipe qui atteindra la 3e place il y a 6 ans. Et malgré la promesse d'une convocation très prochaine avec les A, Ziyech ne l'entend pas de cette oreille, il veut jouer avec son pays de cœur, celui dont il ne parle même pas la langue mais comprend seulement le dialecte. Ce choix sera d'ailleurs très vivement critiqué par son ancien entraîneur à Heerenveen, Marco van Basten, qui a d'ailleurs joué pour les Pays-Bas et pour l'Ajax, qui ne comprend pas comment on peut choisir le Maroc par rapport aux Pays-Bas. Juste pour info, le Maroc était qualifié pour la Coupe du Monde 2018 et les Pays-Bas non. Juste pour info. En 2015, comme on pouvait s'y attendre, le choix du cœur est plus fort. Ziyech joue enfin un match officiel avec le Maroc lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 contre la Guinée équatoriale. Par contre, il ne prendra pas part à la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, ce qui vaudra à son sélectionneur Hervé Renard, pourtant spécialiste de la compétition, les foudres des supporters marocains qui demandent plus de respect pour leurs meilleurs joueurs. Et bien qu'il fera partie du groupe pour le mondial l'année suivante, il n'y brillera guère, les Marocains se faisant éliminer dès le premier tour. La CAN en 2019 lui permettra enfin de jouer un match à élimination directe avec le Maroc, malheureusement perdu face au Bénin. Et voilà pour le parcours d'Hakim Ziyech avec les Lions de l'Atlas, on va passer à la conclusion. Incroyable parcours que celui d'Hakim Ziyech qui aurait dû devenir un flop du football mondial avec un passé aussi sombre, c'est sans aucun doute ce qui aura forgé le caractère de l'un des meilleurs joueurs africains de ces dernières années, avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'Égyptien Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané et l'Algérien Riyad Mahrez. On verra où se situera le Marocain à la fin de sa carrière dans les livres d'histoire de l'Ajax d'Amsterdam, mais ce qui est sûr, c'est que s'il continue sur cette lancée, il dépassera sans doute ses joueurs préférés que sont Wesley Sneijder, Raphaël van der Vaart et Zlatan Ibrahimovic. C'est du côté de Chelsea la saison prochaine qu'il faudra désormais regarder Hakim Ziyech jouer. Sans aucun doute, de Londres, il continuera de rendre hommage à son grand ami Abdelak Nouri, victime d'une crise cardiaque sur un terrain de football et contraint d'arrêter sa carrière, passé par l'Ajax et maroco-néerlandais comme Hakim. Et voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu, ça fait toujours du bien de parler de quelqu'un que l'on apprécie. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, champion du monde, ciao.